Je veux que vous sachiez que c'est ma première fois, je suis vierge. En réalité, c'est ma première fois où je m'apprête à parler devant les gens. En tout cas, dans le but de faire rire. Si je ne réussis pas, ne soyez pas durs, j'espère que vous n'avez pas les tomates. Bon, d'abord, le thème, bien évidemment, c'est cette liaison avec le livre de notre ami Vincent. Donc, c'est les étrangers en France. Comme vous avez vu, entendu, j'ai un accent, même si j'essaie d'articuler cette fois-ci parce que je suis français, j'ai un petit accent. Donc moi je viens du Venezuela et pendant mes longues années en France, 9 ans, j'ai pu remarquer des choses et parfois, on va dire, partager avec les gens avec qui j'ai eu affaire, soit dans les études, soit dans le travail, et on se rend compte que parfois, effectivement, on a un aperçu totalement différent de ceux qui sont les Français et comment est la France. Donc tout d'abord, commençons par le commencement. On arrive en France, bon, il y a des gens qui viennent comme en tant que touristes, ils viennent juste pour s'amuser, la Tour Eiffel, le luxe, le chic des Champs-Élysées, enfin bref. Il y a ceux qui viennent pour étudier, ils veulent apprendre le français ou étudier pour notre métier. Il y a ceux qui viennent pour travailler, tout simplement, en déplacement. Il y a ceux qui viennent avec un couple, pas moi, en tout cas. Moi, je suis passée par tous les étapes. Il y a ceux aussi qui viennent, mais après ils se disent, mais qu'est-ce que je fais ici? Ils ne savent même pas pourquoi ils sont ici au bout d'un temps. Moi, je suis passée par toutes ces étapes. Et d'abord, j'ai dû apprendre la langue française. J'ai partagé avec mes amis latino-américains, ou des gens qui viennent d'ailleurs. Et donc là, on se rend compte en fait qu'on apprend français, qu'il faut apprendre le français des différentes régions. Ça dépend de quoi on se trouve. Parce que c'est pas la même chose de dire je vais acheter le pain que je vais acheter le pain. Bon, c'est pas pareil de dire avec par exemple, je sais pas, j'ai une amie qui vient du Nord. Et je faisais avec elle un stage. Et elle disait pas je veux une Coca-Cola, elle disait je veux un Coca-Cola. Mais bon, c'est bizarre. Et pareil, quand on est dans la rue, j'ai du mal avec les lumières. Quand on est dans la rue, qu'on va parler aux gens, même si on est sûr qu'on parle bien français, parce que bon, on se dit, c'est bon, j'ai fait l'alliance française, il y a le sujet, le verbe, le complément, le tout, quoi. Les gens ils disent quoi? Mais pourquoi ils ne me comprennent pas? Bon, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il faut parler la langue de rue. Il faut se rendre compte qu'il faut regarder la télé. Parce que t'as beau à bien parler, soi-disant, personne ne te comprend et ça devient difficile. Bon, après que j'ai appris la langue, un peu, on va dire, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre le voilà, le quoi. Je me suis dit, mais ça va où? Parce que c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut que tu pratiques. Tu te mets dans un miroir et pour avoir l'air plus naturel. Et puis aussi, il faut savoir être branché et tout le tralala. Alors qu'on vient dessous, donc on ne comprend rien. Mais bon, il faut le faire, tu vois, tu es dans un genre. Bon, on apprend tout ça en tant qu'étranger. Et on regarde bien les Français comment ils parlent. Ah bah oui, bah oui. Tu te dis, même ça, il faut que j'apprenne à le faire. Même le... Très important le matin, ça va? Bon, maintenant c'est bon, je fais bien. Bon, nous les étrangers, d'abord, quand j'ai commencé à étudier, à l'université, j'arrive d'abord pour étudier quoi, pour chercher quoi étudier. Et c'est très compliqué parce qu'il y a plein de trucs avec plein de petites lettres, des sigles. Il y a le BEP, le CAP, le DEUG, il y a comment ça s'appelle, le BTS, il y a plein de choses et tu te dis, merde, mais c'est quoi tout ça? Tu demandes à des Français, même à des pères, mère. Bon, oui, c'est compliqué, mais il faut que tu cherches, va à orientation. Tu vois un truc aussi qui a des cycles. Le truc des orientations, c'est le CIDJ, je sais pas quoi, qui est à la Tour Eiffel. Voilà, c'est plus difficile encore. Enfin, en tout cas, une fois que j'ai commencé à étudier, je me suis rendu compte que c'est un peu difficile d'abord, il y a le problème de la langue. Ensuite, il y a le problème de te faire capter par les gens. Parce qu'on arrive et quand nous, on est habitués à sourire, les gens ils pensent que t'es mongol. Alors qu'il est content d'être quelque part et de commencer quelque chose. Et tout le monde dit, moi je me suis dit, bon bah, ils sont pas contents ce matin, c'est pas grave. À l'université, j'avais 23 ans, oh, ils avaient 18, et c'était beaucoup. Et donc, on arrive, personne ne te parle, et soudain quelqu'un, mais sérieux, hein? Mais tu sais quelque chose, quand il voit ton accent, il fait genre, bon bah, c'est là, il connaît rien. Moi je me dis, ok. Le temps il passe, il vient les post-clopes. Très important en France, si vraiment vous, en tout cas, choper quelqu'un pour avoir des amis. Donc, personne ne te calcule, mais du moment où tu dis je fume, ah c'est bon, on va fumer.
amis. En tout cas, un petit peu, j'ai des contacts. Et après, voilà, ils commencent à bien me connaître, et puis voilà, après c'est la suite. Hein. Bon. Après, il y a un autre jour, j'arrive à l'université, tranquille, je me dis c'est bon, je commence à avoir du monde. J'arrive à l'université, bonjour, les gens. Pourquoi aujourd'hui il ne me dit pas bonjour? Oui, et moi direct, parce qu'il est très direct chez nous, hein. Si personne ne te dit pas bonjour, après tu n'as plus envie de lui parler. Je te dis bonjour tout à l'heure. Ah bah désolé, je t'ai pas voulu. Bon. Après, c'est bizarre, mais c'est l'hiver et tous les matins, ça va. Ça caille. Ça caille. Tous les matins, j'entends la même chose. Je me suis dit, il faut que j'apprenne. Ouais, oui, ça caille, c'est vrai, ça caille. Au bout d'un moment, il y a l'été qui arrive. Et là, changement. Les filles sont décolletées, ils te disent bonjour, ils veulent faire la fête, ils te parlent de ton pays, mais tu vas en vacances. Je disais, mais bon, ici c'est bizarre. Je dis, mais ici, bon, écoute, on est habitué à dire que les gens sont lunatiques. Ici, j'ai l'impression qu'ils sont solétiques. Parce que l'été arrive, tout le monde change. Bon, c'est bon, en 9 ans, je me suis habituée, c'est cool. Passe le temps, il faut chercher un stage. Et là, bam, quand pour l'université, je suis tombée sur un truc qui s'appelle CV, lettres de motivation. Pour un étranger, qu'est-ce que c'est dur les lettres de motivation? Et même pour les Français. Parce que c'est compliqué, il faut que tu dises que tu es très motivé. Mais attention, il faut être humble. Je restais juste motivé. Tu ne peux pas dire, ouais, je suis convaincu que... Bon, attention avec le cul. Je suis convaincu que moi je connais le travail, que... Non, parce que tu es convaincu, tu es trop... pour qui tu te prends, hein. Il faut rester motivé, juste motivé. Il ne faut pas non plus vous montrer qu'on a trop besoin du travail, parce que sinon, ça ne le fait pas, quoi. Alors que tu crèves de faim, il faut payer le loyer, tu habites à Paris, ben non, il faut dire juste, je suis intéressée, il faut, voilà. Je dis, mais trop bizarre, j'ai passé des heures, même dans mon temps d'étudiante, je voulais, je sais pas, vendre des croissants. Bon, il faut être motivé, sinon ça ne marche pas. Bon, la lettre de motivation, c'est pour moi, c'est un enfer. Je dirais vraiment qu'il faut écrire à l'État pour qu'il supprime ça. Parce que je ne comprends pas. Quand on cherche un boulot, c'est parce qu'on veut travailler. Voilà. Cette liste, ça ne sert à rien juste pour voir si on fait des photos d'orthographe. Combien même, bon, les gens, ils se font faire les lettres de motivation. Enfin, bref. Bon, on cherche un stage, on rentre dans le monde du travail. Et là, c'est différent, c'est à notre niveau. Bon, rappelez-vous, on est des étrangers. On arrive, on voit l'ambiance des étudiants. Après, l'ambiance du travail, bah, c'est une autre chose. Hein. Ah là, tout le monde fait semblant quand même, un peu. Hein. Tout le monde arrive, trop chaud. Et là, tu te rends compte que l'ambiance est différente. Tout le monde est plus bonjour. Parfois, ils disent bonjour, mais un peu bizarre. Et ensuite, tu te rends compte quand tu rentres dans ton ordinateur et tout, qu'il faut communiquer avec quelqu'un. C'est bizarre, mais il y a plus. C'est pas des commerciaux, c'est des ingénieurs d'affaires. Waouh, je dis c'est ingénieur d'affaires, ingénieur. Bon, il faut prendre plein de sigles. L'ODG, il commence à parler et on ne comprend plus rien. Oui, parce que l'ODG a dit, je sais c'est qui l'ODG? Le directeur général. Je dis, ah, ok. Il y a des DGA, il y a des CIC, il y a plein de choses qu'il faut aussi apprendre. Ça fait partie des étrangers qu'on arrive ici, il faut apprendre tout dans notre travail. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a plein de sigles en France. Par exemple, si je veux, avant je disais, ah oui, la personne qui nettoie, non, c'est pas la personne qui nettoie, hein, c'est le technicien de surface. Hein. Bah, ah oui, la personne, ah oui, il habite dans la rue. Ouais, mais c'est pas qu'une personne qui habite dans la rue, hein, le pauvre, hein, c'est un SDF. Hein. Je dis, ok, c'est un domicile fixe. Et pour tout, c'est ça. Les CCF, les métiers, tout, il y a des sigles, tu ne comprends plus rien. Il faut que tu demandes la CAF. Mais c'est qui la CAF? C'est la caisse d'allocation familiale. Ben, c'est hyper compliqué quand on arrive en France, tous ces genres de choses. Bon, une fois qu'on travaille, qu'on s'habitue au langage, on voit comment les gens ils parlent au téléphone. Il y avait une chose qui me faisait plus peur, c'était de parler au téléphone. Parce que quand on a un accent, on a peur des gens parce qu'ils peuvent se moquer. Une fois, je travaillais dans un magasin chez Zara. Bah, pas pour la publicité, hein. Et un jour, quelqu'un m'appelle, personne décrochait, il me disait, ouais, mais c'est bon. Je disais, bon, c'est moi qui vais y aller. Je prends le téléphone, la personne dit, oui, je veux un débardeur qui s'attache par le cou. Mais moi, j'ai compris, une autre chose, je dis, bon, quelqu'un, c'est un débardeur qui est comme ça, et qui s'attache par le cul. Et la personne au téléphone rigolait, donc moi j'ai très peur de parler parfois au téléphone. En tout cas, j'essaie d'articuler. Bon, donc du coup au travail, quand j'étais là, je regardais les gens comment ils parlaient pour à peu près avoir la même cadence. Et comme j'ai tendance à parler vite,
Donc bon, déjà dans notre travail, je vous avais dit, il faut se donner un genre. Donc il faut savoir articuler, se donner le moyen, parce que sinon moi qui je suis dans la com, il faut quand même. Donc au téléphone, je voyais qu'elle parlait, et j'avais l'impression qu'elle allait avoir un orgasme à chaque fois, parce qu'elle disait, ah, ouais. Ah mais là, on est tout à fait d'accord, nous sommes bien d'accord, mais je vous mail, ouais, je vous envoie un mail, comme ça on valide.